Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve ici pour la guidance du jeudi 16 mars 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 16 mars. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc qui va du lundi 13 au dimanche 19. N'hésitez pas à aller la visionner en supplément des vidéos quotidiennes pour obtenir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du jeudi 16, on va regarder ce qui va se passer un petit peu au niveau des énergies avec deux cartes du tarot. Ici, le tarot de la magie verte. Allez. Alors, une et deux. Donc, au niveau des énergies, nous avons le 7 de calice et nous avons ici le soleil. Donc, on a vraiment ici une très belle coupe, hein, puisque voilà, la finalité, hein, ici, la carte du soleil qui termine la coupe est extrêmement positive. On va commencer avec ici la carte du 7 de calice. Alors, avec cette carte, on va parler un petit peu de choix ou d'opportunités que vous avez à faire. Il se peut qu'il y en ait même beaucoup, voire même un petit peu trop. Vous voyez sous cette carte, hein, cette femme est devant cette coupe et ben, elle doit choisir. Elle doit choisir. Donc, on peut parler ici de la difficulté à effectuer un choix. C'est également peut-être le fait aussi qu'il y ait peut-être certaines personnes qui essayent justement d'influencer ces choix que vous avez à faire. Donc, faites attention à ça. Il faut vraiment faire le choix qui va vous amener à concrétiser vos projets ou à concrétiser ici vos idées. Il faut vraiment vous mettre en avant par rapport à ces choix et par rapport, parce que il va falloir notamment y réfléchir, parce que par rapport à toutes ces opportunités, il y en a notamment une, vraiment une, qui correspond et qui est vraiment adaptée à votre situation, d'accord, et qui sera bénéfique à votre évolution. Donc, pour être satisfait ou satisfaite de la décision que vous allez prendre, vous allez déjà devoir écouter votre intuition, hein, puisqu'on est dans les calices, donc les calices, l'eau, les émotions. Donc, écoutez votre intuition, mais également faire un petit peu appel à votre intellect, d'accord? Donc là, on ne parle pas que d'un choix du cœur. Alors, on peut parler d'un choix du cœur, mais un minimum raisonné ici, d'accord? Donc, il y a notamment le fait de vraiment s'imposer face à ceux et celles qui essayent vraiment, hein, de vous diriger dans une direction plus qu'une autre, ou qui essayent justement d'influencer ces choix. Mais face à ces nombreux choix, face à ces nombreuses opportunités, même si la décision, elle s'avère un petit peu délicate, ça amènera à une certaine libération. On peut parler ici aussi de la nécessité justement de délibérer. Alors, soit vous avec votre conscience et votre cœur, soit avec des personnes vraiment en qui vous avez confiance pour vous amener à cette volonté d'atteindre vos objectifs, pour vraiment aller dans la direction qui vous pousse à suivre vraiment vos envies et vos désirs. Alors, même si ce choix s'avère un petit peu difficile, il y a de fortes chances que vous fassiez justement le bon choix. Pourquoi? Ben parce que derrière, on a la carte du soleil. Et la carte du soleil, c'est une carte qui parle de succès, c'est une carte qui parle de réussite. On est dans une notion de satisfaction, de joie. On peut également vous dire tout simplement que les efforts que vous avez faits
finiront par porter leurs fruits. Hein, vous voyez, dans la brouette, il y a le blé qu'on vient de récolter. Donc, c'est cette notion de récolter ici le fruit de ses efforts. Et on parle justement aussi, c'est une carte qui parle d'individualité. Donc, vraiment, il y a la nécessité ici, si vous voulez connaître cette joie, cette réussite, il y a la nécessité d'être le seul ou la seule à faire ce choix et à prendre vos décisions. Mais il y a l'accomplissement qui est au bout, il y a un nouveau cycle qui va démarrer et il y a, quoi qu'il en soit, une amélioration de la situation dans laquelle vous êtes qui découlera de la décision que vous allez prendre ici. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder maintenant au niveau général avec l'oracle symbolique du marc de café. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, donc. Alors, à la coupe, on a ici la carte du chameau. Et on a ici la carte du bateau. Donc là déjà au niveau de la coupe, hein, on peut parler d'un voyage assez lointain pour certains et certaines, dans un pays étranger, voire même peut-être dans un pays oriental. Donc voilà, peut-être qu'on a décidé de faire un voyage pour le plaisir, pour découvrir une nouvelle culture. Ça peut être également peut-être un projet de voyage hein, en lien avec une affaire personnelle, une affaire professionnelle. Mais on est ici dans cette notion de... le bateau, c'est une carte qui amène quand même à bouger, à se déplacer, à voyager. Alors, que ce soit pour des raisons, comme je disais, de plaisir ou hein, pour des raisons plus personnelles ou professionnelles. Il se peut également qu'on soit ici en contact avec une personne d'origine étrangère. Donc, il y a... c'est le fait de, c'est quand même le fait d'avancer et c'est le fait d'avancer et notamment d'avancer en mettant en avant aussi eh bien sa personnalité, ses capacités, ses talents. On va vouloir s'imposer mais de manière assez élégante ici, d'accord? La carte du bateau peut parler d'un départ. Alors on peut partir de là où on est pour aller vers un pays étranger, notamment un pays oriental. Ça peut être l'inverse. Hein. On peut décider peut-être de quitter ce pays dans lequel on est, notamment un pays chaud, un pays oriental, pour peut-être aller hein, vers, soit vers, plus vers la métropole ou, ou tout simplement dans un autre pays, hein, tout simplement. Donc il y a cette notion quand même ici de vouloir bouger, de vouloir se déplacer. Allez voir peut-être de nouveaux horizons. Ça peut être ce fameux choix que vous avez à faire, hein, comme on l'a vu au niveau de la coupe. Hein. On a peut-être envie de partir loin. Peut-être pour ça que certaines personnes essayent d'influencer vos choix, parce que ces personnes-là n'ont peut-être tout simplement envie que vous partiez. Allez, on va faire notre tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, oui, on les voit toutes, c'est parfait. Alors, on va regarder déjà ce qui ressort au dos. Alors, au dos, on a une très belle carte. Hein. On a une carte très positive puisque on a ici la carte de l'éléphant. La carte de l'éléphant, c'est une carte qui va parler de chance. C'est également une carte un petit peu porte-bonheur. Donc, il se peut que la chance arrive enfin sur votre chemin. D'accord? C'est également l'aide de quelqu'un. Peut-être par rapport à une problématique, l'aide de quelqu'un, notamment si c'est des problèmes liés au travail, on peut avoir l'aide ici d'un ou d'une supérieure hiérarchique. On peut être également amené à être un petit peu, entre guillemets, pistonné pour l'obtention d'un poste, mais voilà, il y a quelque chose de positif pour obtenir satisfaction. On a les blés, donc on a l'ours, on retrouve le chameau, on a la croix, on a le bélier, donc la carte numéro 1, hein, en plein centre. On a l'homme, on a le pont, on a la main de Fatma, une autre carte qui parle de chance, et on a l'ange.
carte extrêmement positive. Ce qui ressort en premier ici, pour moi, c'est l'obtention ou le fait de vouloir quelque chose au niveau professionnel. Ça peut être, alors on peut parler d'une mutation, comme on l'a vu à la coupe, si on est amené à bouger. On peut parler de l'obtention d'un poste avec de plus hautes responsabilités. Et on a clairement ici, alors soit pour vous si vous êtes un homme, ou peut-être l'aide et le soutien d'un homme qui est quand même assez bien placé, qui a certaines aussi peut-être facultés pour faciliter l'obtention de ce que vous recherchez, mais on peut obtenir clairement ici le soutien de cet homme-là, sans que ce soit un homme ou pour vous si vous êtes un homme, notamment si vous êtes une femme, la carte de l'homme peut représenter, en plus avec la carte du bélier hein, et de l'ours, on peut parler ici vraiment du caractère autoritaire dont on va faire preuve pour obtenir ce que l'on souhaite, et vraiment ici du fait de s'imposer, de montrer les crocs si c'est nécessaire, hein, d'accord? On est vraiment dans cette notion ici de défendre sa place hein, et de vendre un petit peu son beefsteak, comme on dit. Alors, on a, il se peut également qu'il y ait une nouvelle rencontre ici, sentimentale, avec la carte de l'ange. Alors, une rencontre qui sera très bénéfique pour vous, d'accord? Alors, une rencontre avec une personne avec un tempérament assez trempé, d'accord? Il se peut également que cette personne que vous allez rencontrer soit d'origine étrangère. Mais on est quand même hein, dans cette notion vraiment de renouveau ici, hein, par rapport aux cartes et par rapport notamment à la coupe. Hein. On parlait de la fin d'un cycle. Donc, il y a, en plus de rencontrer cette personne-là, alors, le tempérament que je décris, ça peut être la personne que vous allez rencontrer, la personne qui va vous aider ou vous soutenir pour obtenir ce que vous souhaitez, mais ça peut également être vous. Donc, il se peut que vous vous reconnaissiez là-dedans. Donc, il y a cette personne de caractère ici. Il y a notamment une personne assez aisée. Alors, notamment, si on a des difficultés financières, on peut peut-être obtenir l'aide et le soutien d'une personne qui a des capacités matérielles un petit peu plus importantes que vous et qui peut amener ici une solution si c'est un problème d'ordre matériel et financier. On parle ici d'une rentrée d'argent, clairement, d'accord? Il y a une rentrée financière qui va peut-être permettre d'apaiser et de régler certains soucis. D'accord? C'est également hein, les blés, hein, c'est cette notion de récolter vraiment quelque chose. Hein. Puis vous voyez, c'est une carte très lumineuse, hein, avec le soleil, comme avec l'éléphant, comme avec le chameau. On est vraiment dans des cartes avec des couleurs très vives. Donc, on est amené ici, hein, clairement, à connaître la réussite et à connaître tout simplement le succès. Donc, comme je vous le disais, on a ici la carte de l'ours. La carte de l'ours peut parler notamment peut-être alors du fait de s'être un petit peu isolé par rapport à ces problèmes justement et ce petit coup de chance ici, ce petit coup de pouce hein, ne sera pas négligeable. La carte de l'ours peut parler du fait d'être dans une situation qui est un petit peu frustrante ici. Peut-être parce qu'on n'a pas assez d'attention, peut-être que parce que on ne reconnaît pas peut-être assez vos talents, vos capacités. Il y a du coup cette notion, attention, d'être peut-être du coup parfois un petit peu trop agressif ou agressive hein, et parce qu'on est vraiment dans cette notion de se défendre, comme j'ai dit tout à l'heure, de s'imposer. Mais attention, hein, il faut le faire de manière mesurée et il ne faut pas pour autant rentrer dans l'agressivité. D'accord ? Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on a ici la carte 53 du chameau qui revient. Donc, il y a peut-être, comme je vous disais ici, l'envie d'aller voir ailleurs. C'est quand même une carte qui parle de voyage, qui parle d'envie d'évasion, qui parle de mouvement. Donc oui, on peut parler du fait de vraiment désirer une mutation, de vraiment vouloir se déplacer, d'aller ailleurs. Il y a cette envie, hein, de toute façon, ici, de renouveau, d'accord? Mais au niveau du tempérament là, que ce soit vous, que ce soit cette personne que vous allez rencontrer ou qui va vous venir en aide, imaginez-vous, enfin vraiment quelqu'un d'imposant, quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui a du plomb dans la tête, quelqu'un qui a une place au niveau social déjà bien établie, qui a une certaine aisance financière, donc comme je disais tout à l'heure, l'aide et le soutien d'une personne vraiment non négligeable. On a ici
la carte numéro 39. La carte numéro 39, c'est la carte de la croix. Donc, on est ici dans des espoirs qui se réalisent. Hein. En plus, on a la carte des blés, on a 2 fois ici la carte de la chance, on a la carte des anges qui parle de nouvelles positives, qui parle d'avancée, qui parle d'aide, de soutien, de protection. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui est en train vraiment d'aboutir. C'est également une carte qui peut parler, tout comme l'ange, de la protection d'une personne, alors notamment de la protection d'une personne qui est décédée. Donc on peut parler de votre ange gardien, on peut parler ici de vos guides. Il se peut également qu'il y ait là, avec l'ours et le bélier, on est dans peut-être dans des discussions un petit peu virulentes, dans des discussions où on va défendre un petit peu aussi ses convictions. Il se peut notamment ici qu'il y ait des différends par rapport à des discussions d'ordre, peut-être si notamment on parle de religion hein, ou de choses comme ça. On a peut-être aussi envie de changer quelque chose au niveau de sa spiritualité, qui ne convient pas à tout le monde. Hein, et c'est ce qui pourrait amener un petit peu ces différends et ces conflits. On a en plein centre la carte numéro 1, c'est la carte du bélier. Donc déjà le 1 hein, en plein centre, c'est le renouveau. C'est également le fait d'être têtu, le fait de ne pas lâcher, de vouloir absolument atteindre ses objectifs. Attention, tout comme l'ours, on dit être têtu et être décidé, motivé, c'est bien, mais il ne faut pas pour autant être trop bourru, être trop impulsif ou être trop ici agressif, d'accord? On peut parler notamment peut-être ici du caractère de certains et certaines, de caractère un petit peu boudeur, hein, notamment quand on n'obtient pas satisfaction. Il y a encore une fois ici, notamment au niveau sentimental, pour ceux et celles qui sont déjà en couple, donc on peut parler d'une relation dans laquelle vous êtes, où il y a peut-être un petit peu de possessivité, un petit peu d'impulsivité, mais où c'est fait dans le bon sens du terme. Parce qu'on va parler d'une personne qui a envie de vous protéger, qui a envie de prendre soin de vous, alors peut-être un petit peu trop, hein, donc il y aurait peut-être quelque chose à changer là-dedans. Mais c'est également une carte qui peut parler d'affrontement ici, en plein centre. Et notamment, je parlais tout à l'heure de cette notion de défendre un peu son beefsteak, hein, et puis de ne pas se laisser faire. On peut parler ici notamment de concurrence, d'accord? Alors ça peut être concurrence au niveau sentimental, quoique ça ne ressort pas trop ici. On peut plus parler ici de concurrence ou d'adversaire au niveau professionnel, notamment si vous cherchez à obtenir une mutation, un nouveau poste, un poste avec de plus hautes responsabilités. Vous n'êtes pas seul sur le coup, vous avez des adversaires et il va falloir bien tout simplement affronter ses adversaires, d'accord? Alors, ça peut être vous, si vous êtes du signe du bélier, vous pouvez également être en conflit ou être en concurrence, hein, c'est pas vraiment du conflit ici, c'est plus de la concurrence avec une personne, hein, tout simplement, du signe du bélier. On l'a vu tout à l'heure aussi ici, on a ici la carte numéro 13, c'est la carte de l'homme. Donc, ça vous représente vous, ça peut représenter un partenaire, ça peut représenter votre mari, ça peut représenter un père, mais un homme notamment proche, d'accord? Donc, peut-être que c'est vous, si vous êtes cet homme, peut-être qu'il y a un homme proche de votre entourage qui est vraiment prêt à vous défendre, qui est prêt à vous soutenir et qui est prêt tout simplement ici à vous aider. Ça peut être également un ami, ok? On a ici la carte du pont. La carte du pont peut parler d'une période un petit peu transitoire dans laquelle vous êtes. Peut-être une période tout simplement un petit peu compliquée ou un petit peu difficile pour vous. Hein. Peut-être quelque chose d'un petit peu compliqué à surmonter. Mais on parle de difficultés passagères parce que le pont, c'est toujours une période de transition. Vous voyez là, on retrouve encore des chameaux ici, hein, vous avez vu. Donc on part du côté un petit peu sombre ici, la nuit, la lune, mais on avance et on va vers le soleil. Donc voilà, cette situation compliquée, elle n'est pas faite pour durer, d'accord? Donc on va parler ici du fait d'être entre deux. Hein, c'est un petit peu le fait d'être entre deux et d'être peut-être en plein dans les difficultés. C'est pour ça qu'il faut se défendre, c'est pour ça qu'il faut s'imposer, c'est pour ça aussi qu'il faut accepter l'aide et le soutien d'une certaine personne pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller vers ce que l'on souhaite. On a ici une très belle carte. On a la carte numéro 20. La carte numéro 20, c'est la main de Fatma. Donc la main de Fatma, on parle encore une fois ici, tout comme l'éléphant, on parle ici de protection. On parle également de chance, notamment
On est beaucoup depuis tout à l'heure dans le fait de vouloir obtenir cette mutation, ce poste tant espéré. La carte de la main de Fatma vous le dit. Ce poste, cette mutation, ce que vous voulez au niveau professionnel, vous finirez par l'obtenir. Vous l'obtiendrez, d'accord? Et c'est également une carte qui vous dit que vous allez vaincre vos ennemis. Et donc, comme je parlais tout à l'heure, on ne parle pas spécialement d'ennemis ou de conflits, mais de concurrents. C'est-à-dire que là, pour le coup, là, votre caractère un petit peu impulsif, le fait d'obtenir, de vouloir vraiment obtenir ce que l'on veut et de ne pas lâcher le morceau, eh bien, ça va vraiment tourner en votre faveur, hein, ça va tourner à votre avantage, tout en restant, hein, comme on l'a vu, quand même modéré. Et on termine avec une carte plus que positive, puisqu'on termine ici avec la carte de l'ange. L'ange, c'est la protection. L'ange, c'est notamment une rencontre qui va être vraiment très importante. Ça peut être la rencontre de cette personne qui va vous aider, qui va vous soutenir. Ça peut être également une rencontre d'ordre sentimental. Peut-être que la personne que vous allez vous rencontrer vous aidera à avancer, vous aidera à atteindre également vos objectifs. Encore une fois, l'ange, tout comme la carte de la main de Fatma, et là on vous le dit 2 fois à la suite, en plus on a en premier le fait de récolter, on est clairement ici au niveau professionnel, dans une demande de poste ou dans une demande de mutation qui sont acceptés. Vos projets sont bien engagés, vos projets sont protégés. Et c'est une carte qui parle de toute façon d'une issue heureuse. Donc voilà pour vous ce qui ressort au niveau général. C'est plutôt très positif, hein. Donc c'est bien quand c'est comme ça. On va regarder maintenant au niveau relationnel sentimental avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. C'est très rare que je l'utilise et notamment c'est très rare que je l'utilise pour le côté relationnel sentimental. Donc on va voir ce que ça donne. Alors à la coupe, au niveau relationnel sentimental, on a une rune ici, Isa. Donc, et on a ici la carte 19, Vipère. Donc pour certains et certaines ici au niveau relationnel, on est dans une situation un petit peu complexe. Il y a notamment ici peut-être le fait d'avoir du mal à évoluer, d'avoir du mal à avancer, que ce soit au niveau de sa vie sentimentale ou relationnelle, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple. Pourquoi? On a la carte Isa. La carte Isa, c'est une carte qui va parler d'obstacles, qui va parler du fait que les choses sont un petit peu gelées, que les choses sont un petit peu cristallisées. Donc on est vraiment dans une situation qui stagne et qui n'avance pas. Ces obstacles, c'est quoi? Ces obstacles, ce sont ici certaines personnes de votre entourage. La carte 19, c'est la carte de la vipère. Donc, on parle de personnes qui ont la langue un petit peu fourchue, de personnes qui racontent beaucoup de ragots, qui sont très médisantes. Et du coup, il y a un manque de communication ici. Alors, ça peut être tout simplement le fait d'être bloqué dans une relation sentimentale et de ne pas arriver à avancer parce que la communication est totalement bloquée. On reste peut-être avec cette carte ici, chacun et chacune reste sur ses positions et ça ne fait pas avancer les choses. Allez, on va faire un tirage de 6. 1, 2, 3. Elles sont bien grandes. 4, 5 et 6. Alors, on va regarder déjà ce qu'il y a au dos. Ah, regardez, au dos, on a une très belle carte. Hein. On a la carte numéro 20. Donc, on parle ici d'une rencontre. Alors, une rencontre qui ne va pas spécialement arriver là dans les jours qui arrivent parce que la carte 20 de la rencontre, on vous dit que le destin, il est à l'œuvre. D'accord? L'univers, il est en train de mettre les énergies en place pour vous amener cette rencontre. On peut également parler pour ceux et celles qui sont déjà dans les prémices d'une relation ou dans cette notion de communication. Alors notamment peut-être que on était dans une communication et comme on l'a vu à la coupe, peut-être que cette communication s'est un petit peu apaisée, peut-être qu'il y a une période un petit peu de silence et là on va vous inciter du coup à chercher à voir cette personne, d'accord? À vous fixer un rendez-vous et à vous voir face à face. On peut également parler
de retrouvailles, donc peut-être d'une personne, et notamment on parlait tout à l'heure à la coupe de manque de communication qui crée l'obstacle. On peut tout simplement parler ici de retrouvailles avec une personne avec qui il n'y avait plus du tout de contact. On a ici la rune Raido. On a ici la carte numéro 1 du coquillage. On a ici la carte numéro 9 des noces. On a la rune Ewaz. On a la carte numéro 11, la porte. Et on a ici la carte numéro 6, la cage. Donc là, alors notamment, on va garder en tête la coupe qu'on avait, qui parlait d'obstacles, qui parlait d'une situation qui stagne, qui parlait, et notamment à cause de la communication. Ça ressort un peu ici, notamment avec la carte de la cage. La carte de la cage, c'est une carte qui va parler, alors soit c'est vous, soit c'est la personne concernée par rapport à cette relation, qu'elle soit amicale, relationnelle, sentimentale. Il y a le fait de s'enfermer un petit peu dans ses idées. C'est ressorti aussi un petit peu au niveau général, où on parlait de cette notion d'être un peu têtu, d'être un peu bourru et de vraiment camper sur ses positions. Donc là, pour sortir de cette situation qui stagne, pour sortir de ce manque de communication, il va falloir ici avec la cage lâcher prise vraiment par rapport à certaines pensées. On peut parler notamment de pensées un petit peu obsessionnelles, alors notamment comme on l'a vu au tirage général pour certains et certaines, si on est dans une relation avec une personne très protectrice, une personne peut-être aussi un petit peu jalouse, une personne qui va peut-être vouloir un petit peu diriger les choses et diriger le couple. Donc là, c'est une carte qui vous dit que, alors notamment si on est dans une période un petit peu compliquée, c'est une carte qui vous dit qu'il faut accepter tout simplement la situation comme elle est, mais qu'il faut quand même continuer d'aller de l'avant vers vos désirs, ok? C'est également une carte qui vous dit que au niveau relationnel sentimental, vous avez vraiment besoin d'être en harmonie avec vos pensées. Vos pensées doivent amener derrière certaines actions. Cette carte-là, elle désigne un peu le mental. Donc, on est peut-être pour certains et certaines dans des difficultés à avancer ou à communiquer. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être tout simplement trop souvent, beaucoup trop souvent dans le questionnement. On parle ici vraiment du questionnement perpétuel et à force de se poser mille et une questions, eh bien on a peut-être tout simplement du mal à avancer. Si vous lâchez les pensées obsessionnelles, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez la carte Raido. C'est une rune et c'est une carte qui parle clairement de progression. C'est une carte ici qui vous recommande de suivre votre chemin, d'accord? Malgré les difficultés, on l'a vu tout à l'heure, on parle vraiment de difficultés un peu passagères, de choses qui ne vont pas spécialement durer, mais voilà, il faut être dans le mouvement. Le Raido, c'est un peu la carte qui va être associée à la carte du chariot dans le tarot, donc on est dans l'énergie du mouvement, on est dans la progression et dans l'avancement. Il peut y avoir aussi quelque chose qui va tomber au niveau de la justice, en plus avec la noce, peut-être un jugement qui est rendu, un verdict qui est rendu par rapport à un divorce, par rapport à une situation, par rapport à une séparation. Mais là, on est sur le fait d'avancer. C'est votre parcours, c'est votre chemin de vie. On a déjà ici la carte de la cage qui parle de ces pensées obsessionnelles qui vous enferment un petit peu. Et on a ici la carte du coquillage. Et la carte du coquillage, c'est encore une fois une carte qui parle d'isolement. Et c'est une carte qui vous dit qu'il faut sortir de votre coquille. Il faut briser la coquille, il faut sortir de l'œuf un petit peu. Il va falloir peut-être s'imposer un petit peu plus, s'exprimer un petit peu plus. Donc la carte numéro 1 vous demande de sortir un petit peu de votre coquille, d'essayer peut-être de travailler sur une certaine timidité, notamment si vous avez des difficultés au niveau relationnel, sentimental. Et voilà, si vous voulez avancer, il va falloir un petit peu briser cette carapace que vous vous êtes forgé ici. Il y a peut-être aussi tout simplement le fait d'avoir du mal à exprimer ses sentiments, ok? Et c'est ce qui peut un petit peu vous amener à prendre du retard par rapport à votre vie sentimentale. On a la carte numéro 9. La carte numéro 9, en plus on vous dit c'est un peu dommage parce qu'il y a de fortes chances si vous êtes en couple que vous soyez avec la bonne personne. On parle ici de votre âme sœur. Il se peut notamment, on a la rencontre ici. Donc il se peut notamment que vous alliez rencontrer la bonne personne. Et si vous restez dans cet enfermement,
si vous avez du mal à communiquer et à exprimer ce que vous ressentez, vous allez peut-être, non pas bloquer les choses, mais tout du moins ralentir, vraiment ralentir, ok? On parle ici avec la carte Ehwaz de dualité. Et là, on est clairement dans la dualité au niveau de votre mental. Donc là, je vous dirais à la limite, hormis ce qu'on a vu tout à l'heure à la coupe où il y a certaines personnes qui bloquent, alors c'est peut-être les ragots et les médisances de certaines personnes qui vous amènent à perdre confiance en vous et qui vous amènent à vous isoler et à vous enfermer un petit peu. Hein, peut-être que vous êtes de nature timide et que certaines personnes ont tendance à vous casser un petit peu du sucre sur le dos et du coup à accentuer ce sentiment de timidité et que vous avez peut-être du mal à vous exprimer. Voilà, que vous avez peut-être du mal à vous imposer. Mais je vous dirais à la limite, c'est vraiment que ça, les obstacles. Donc, si vous travaillez dessus, il y a clairement la possibilité ici d'avancer. Ok, la carte de la noce peut parler notamment du fait de faire une rencontre avec, comme je disais, la bonne personne. Il se peut également que ce soit une personne de votre passé qui ressurgisse et avec qui peut-être les choses vont être totalement différentes. Pourquoi? Parce qu'on aura peut-être lâché justement, lâché prise par rapport aux choses qui se sont passées, qu'on aura peut-être décidé d'enfin s'exprimer clairement et on repartira ici sur quelque chose de tout nouveau. Si ce sont des retrouvailles avec la carte de la porte, ici on vous dit, hein, la porte elle est ouverte, là vous avez une nouvelle opportunité qui se présente à vous, peut-être pour donner une seconde chance à une relation et si vous arrivez à vous mettre en pleine lumière, voilà, vous pourrez arriver à réaliser ce que vous souhaitez. Il y a, je reviens quand même sur la carte numéro 9 ici, donc on parle ici du fait aussi, c'est une carte qui vous dit que les relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amoureuses, favorisent les échanges déjà et du coup nourrissent un petit peu votre âme, ok? Donc, et notamment favorise ici, c'est une carte qui favorise les rencontres vraiment importantes. Hein, depuis tout à l'heure, on vous dit il y a la possibilité d'une réconciliation, ou pour certains et certaines, la possibilité de rencontrer vraiment la personne qui vous correspond et la personne vraiment avec qui vous allez pouvoir justement avancer et évoluer. On a ici la carte 39. Comme je vous disais, c'est une carte quand même qui parle de dualité. Mais de dualité, pour moi, ici, on est dans la dualité vraiment au niveau de votre mental. Hein, d'accord? C'est pas le fait d'être en concurrence avec quelqu'un. C'est une carte aussi qui parle de mouvement, certes, mais on va parler ici de mouvement un petit peu chaotique, d'accord? C'est une carte qui parle un petit peu du fait d'osciller un petit peu, hein, des hauts, des bas, l'instabilité, le départ, on se retrouve, donc c'est pour ça peut-être qu'on a les retrouvailles ici, hein, donc on a peut-être la possibilité de remettre sur pied une relation qui a été instable pendant un moment. D'accord? Peut-être aussi que le fait de vous être enfermé pendant un moment vous a permis peut-être de faire ce travail sur vous et vous permet enfin de sortir finalement de votre coquille. On a la carte numéro 11 ici. C'est une carte très positive. On vous dit tout simplement que la porte elle est ouverte ici. Alors déjà la porte est ouverte par rapport aux rencontres. D'accord? Donc des rencontres on va en faire. C'est également une carte qui vous dit que c'est peut-être à vous aussi de provoquer un petit peu les choses, de provoquer votre destin. Vous me direz comment? Eh bien tout simplement en lâchant prise sur ces pensées obsessionnelles que vous avez et en décidant de sortir de cet isolement, de travailler sur votre timidité. D'accord? C'est également le destin qui prend un peu le pas aussi sur les opportunités. Donc, provoquer quand même ce destin, ça peut également parler d'une période qui arrive ici où vous allez vraiment entrer dans une évolution, notamment personnelle, assez riche, d'accord, et qui va vous permettre peut-être aussi d'avoir, peut-être à un moment donné, non pas l'embarras du choix, mais voilà, de faire plusieurs rencontres et d'être tout simplement dans le fait de devoir choisir, voilà, vers quelle personne on a plus envie d'aller, ok? Et donc là, vraiment, par rapport à la carte numéro 6, voilà, lâchez vos pensées obsessionnelles, ne vous focalisez pas sur les échecs du passé
C'est cette notion aussi peut-être de retrouver une certaine confiance en soi, hein, d'accord, pour pouvoir avancer, pour pouvoir favoriser ces rencontres et pour pouvoir se nourrir tout simplement de ces rencontres, de ces relations qui de toute façon vous aideront à grandir et à évoluer. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. On va terminer avec 2 messages de l'oracle des anges. Allez. On va aller en prendre 2. 1 et 2. Alors, que vous disent les anges? On a ici la joie et on a ici l'enracinement. La joie qui vous dit: la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc là, il faut être positif, il faut être dans la joie, dans le bonheur pour attirer tout ça à vous. Et on termine avec la carte enracinement qui vous dit: quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!